Bonjour les amis, nous voilà pour un tirage actualité par rapport à une question qu'on m'a posée concernant les militaires. Que font les militaires? Alors moi j'ai envie de demander à Mickaël plus précisément où en est l'alliance militaire, agit-elle et à quel niveau agit-elle? Alors pourquoi je vous parle de ça? J'ai récemment lu un document qu'on m'a envoyé concernant justement cette alliance militaire, un document étonnant où beaucoup de révélations qui peuvent même carrément choquer, voire dépassent l'entendement humain, qui moi ne m'ont pas du tout étonnée parce que je le savais depuis un bon bout de temps, puisque les guides et Mickaël m'ont parlé déjà. J'avais pris connaissance de tout ça, mis à part quelques détails, mais qui ne m'ont pas étonnée en fait. Bref. Donc pourquoi je parle de l'alliance militaire? Parce que très souvent, quand j'ai fait des prévisions par rapport aux militaires, j'avais souvent des commentaires me disant oui, vous dites que les militaires vont agir, mais finalement ils n'agissent pas, etc. Et bien en fait c'est faux. Ils agissent bien, mais ils agissent dans l'ombre, ils agissent en coulisses. Excusez-moi, je coupe, je vais chercher ma petite bouteille d'eau. Donc oui, les militaires agissent bien en coulisses, à différents niveaux. Bon, je ne vais pas vous donner les détails. Si vous voulez, je vais vous laisser la référence de ce document, qui est une véritable bombe, on va dire. Je vous préviens, ça va choquer des consciences pour les personnes qui ne sont pas prêtes. Pour d'autres personnes, elles seront totalement incrédules. Certainement que vous n'y croirez pas une seconde. C'est pas grave, chacun prend ce qu'il a envie de prendre et voilà. Ok, donc on va commencer. On va demander à Mickaël où en est cette alliance? Où en sont les militaires? Est-ce que tu peux nous dire, mon cher Mickaël, à quel niveau se porte l'action des militaires? De façon générale. Alors pas uniquement la France, puisque je sais que la France est associée à d'autres pays dans cette action. Alors, bien sûr, quand je parle de l'alliance militaire, je parle de l'alliance militaire bénéfique, positive, bienveillante, parce qu'il y a une autre alliance qui ne l'est pas. Ne confondons pas. Donc, merci Mickaël de nous parler de la bonne alliance. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur nos chers militaires qui agissent en coulisses pour aider ce monde à se libérer? Allez, une introduction. Wow. Ça vole les cartes. J'aime quand tu me les fais voler comme ça. Regardez déjà la carte qui s'est retournée. Emprisonnement, esclavage. Ouais. Bon, bah oui, déjà, j'entends qu'ils sont en train d'apporter une guérison sur... moi, j'entends les enfants, là, les fameux tunnels où les enfants sont emprisonnés, sont tenus en esclavage dans des réseaux malveillants, des réseaux, ouais. Bon, je vais pas donner de détails parce que c'est pas bien joli. Et apparemment, il prie là. Alors, est-ce que ce sont les militaires qui prient, Mickaël? Ou est-ce que tu es en train de nous dire de prier par rapport à ça? Ouais, j'ai l'impression que Mickaël nous dit prier par rapport à ça pour aider les militaires à libérer ces réseaux par rapport à tous ces enfants qui sont emprisonnés. D'accord, notre prière aidera les militaires en ce sens. C'est une façon de les aider en fait, dans cette action. Donc soutenons-les dans ce combat, dans cette libération, à notre niveau, par la prière. Ouais, il nous dit renouer avec la prière. La prière est puissante, elle peut transformer les choses, elle peut transformer la réalité. Si tant est que vous y mettiez votre cœur, votre conviction, votre foi, bien évidemment, ça peut déplacer des montagnes. Et plus on est nombreux à prier, plus vite le changement aura lieu, il me dit. Ouais, ok, allez, c'est parti. Donc oui, même si vous ne le voyez pas, les militaires agissent bien en coulisses.
de façon officieuse. Ce n'est pas révélé au peuple. Pas pour le moment en tout cas. En fait, les militaires attendent aussi que le peuple se réveille, qu'on soit de plus en plus nombreux à se réveiller, afin de pouvoir faire ces révélations. Parce que les révélations vont être terribles. Et tant qu'il n'y a pas une masse suffisante pour accueillir ces révélations, ils ne pourront pas les faire. Et apparemment, cette alliance a été créée depuis longtemps, d'après ce que j'ai compris. Allez. Action des militaires, Michael. Barrière, nuage. Ah, alors on dirait qu'ils sont face à une barrière. Ils vivent une épreuve, ils rencontrent des difficultés. D'accord, on va aller voir à quel niveau. La pêche, les orties, l'évêque. La roue, la forêt, le lièvre. Les boules, le clocher et l'horizon. On voit tout. Je vais même aller par là pour avoir la place à côté. Bon. Alors, on dirait qu'avec la forêt au centre, il y a quelque chose de caché, d'obscur, de dissimulé. Alors, j'entends que d'une part qu'ils agissent dans l'ombre, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'ils sont retardés par quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose qui leur fait face, qui leur fait barrage. Voilà, il y a le nuage là, il y a quelque chose d'obscur, on le voit ici. Et qui les freine, qui les retarde. Et qui leur donne envie d'abandonner, c'est ça? De fuir? Ou est-ce qu'il s'agit de personnes qui essaient de fuir, de s'échapper? Des individus qu'ils veulent bien évidemment coincer et qui cherchent à partir, à s'enfuir. Est-ce que c'est ça, Miguel? C'est quoi ces lièvres là? Ah, j'ai oublié mon jeu, je reviens. Alors, que représente ce lièvre? S'il te plaît. Leur action? Je comprends pas, Mickaël. Je comprends pas. Parce que le lièvre parle quand même de fuite, de s'échapper. Ça parle aussi de baisser les bras, d'abandonner, une dérobade en fait. Je vois pas les militaires fuir. Qu'est-ce que tu veux dire? Le travail, leur action, les efforts qu'ils font, un retour.
est-ce qu'ils sont obligés de revenir en arrière? Oui, de fuir, d'abandonner. D'accord, j'ai l'impression qu'ils sont face à une barrière parce qu'il y a quelque chose qui les retarde et qui n'est pas clair, quelque chose de sombre, d'obscur. Ou peut-être ils n'ont pas tous les éléments. Et apparemment, ils sont obligés de battre en retraite, j'entends. D'accord. Bon, ok. Très bien. Bon, là, sinon, apparemment, ils sont face à un défi. Ils prennent un risque, c'est sûr. Mais là, regardez, il y a une réjouissance qui les attend. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Et pour eux, mais et pour nous, j'entends. Hein. Et pour les citoyens, bien évidemment. Et qui va porter des perspectives d'avenir. Ça peut parler de l'espoir aussi, l'horizon. Hein. Ah bah oui. On voit bien qu'ils sont en stand-by, là. Hein. La pêche, donc il parle d'attente, de patience, mais ils persévèrent, ça parle de persévérance. Donc ça veut dire que peut-être ils sont face à un obstacle ou à une situation qui n'est pas claire, qui ne leur permet pas d'avancer plus loin. Donc ils vont être obligés de battre en retraite pour aller peut-être vers une autre direction. Mais là on voit bien qu'ils sont en stand-by. Hein. Que cette situation les a retardés, ou les retarde actuellement, dans l'initiative qu'ils ont prise. Je ne sais pas par rapport à quoi. Hein. Ouais, on voit que c'est une situation hostile. Ouais. Mais qui va connaître quand même un dénouement heureux, hein, un dénouement favorable. Ou peut-être que ça s'est déjà produit. Peut-être qu'ils étaient face à cette situation et ça y est. Hein, encore une fois, je ne donne plus de période de prévision parce que tout bouge, tout change. Donc ne me demandez pas dans les commentaires. Oui, mais nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est quand. Eh ben, vous le saurez pas. Soyez patient et observez et travaillez sur vous en attendant. Ça, c'est le genre de commentaire. Excusez-moi, mais c'est pas très constructif. Hein. Alors, l'évêque, le lièvre et l'horizon. Ah. Alors dans ce sens-là, les lièvres peuvent représenter les personnes qui sont au pouvoir. L'évêque représente effectivement le pouvoir, la hiérarchie, oui, le pouvoir institutionnel. Ben, on dirait que c'est eux qui fuient, que c'est eux qui se carapatent. Ouais, on dirait que ceux qui se trouvent au pouvoir baissent les bras. Comme s'ils abdiquaient. Comme s'ils abdiquaient. Et c'est pour ça que un avenir meilleur est possible. Intéressant, Mickaël. Ouais, c'est ça. Ils sont dans l'attente parce qu'effectivement, ils sont face à une situation qui n'est pas claire. Ils ont besoin d'apporter un éclairage là-dessus, hein, d'avoir plus d'informations ou plus de moyens peut-être pour continuer. Avant d'aller vers l'avenir, voilà. Avant de se projeter plus loin. Ouais, on le voit ici. Hein. Ils sont face au pouvoir institutionnel et c'est un défi pour eux. Hein. Pourquoi? Parce que justement, il y a quelque chose d'obscur là. Hein. Alors, soit au sens propre, c'est parce que ces personnes sont obscures, sont sombres, sont malveillantes, soit ce sont ces personnes qui cachent des choses. Et ils ont besoin peut-être de démêler tout ça. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avancer plus loin pour le moment. Le pain parle des amis, des amis fidèles, de confiance. Ça parle des alliés aussi. Hein. Ouais, ils sont obligés de s'adapter à la situation.
Là, je sens comment dire, un soutien, une protection en fait. Voilà, ce sont les alliés, ils se présentent, ça les représente en fait cette carte, on va dire, d'une certaine façon. Mais on voit ici qu'ils sont obligés de s'adapter à la situation, donc ils sont en stand-by. Et... En fait, ce que j'entends, c'est qu'ils avancent par étapes. C'est pas fluide, parce que leur action est pas simple, leur intervention n'est pas simple, parce qu'il y a un gros réseau à démanteler. Eux, là, ils se protègent comme ils peuvent, ils se défendent comme ils peuvent, et ils ont des gros moyens aussi. Donc, ils sont obligés d'avancer par étapes. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Ouais, les protecteurs. La femme. D'accord. Alors, on va essayer de creuser un peu plus dans le détail avec ce jeu. Ah, j'ai oublié de vous présenter les jeux. Parce que j'ai pas envie de les écrire. Alors, ce jeu-là, le premier jeu, c'est l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Celui-ci, c'est le grand oracle français que tout le monde connaît. Celui-ci, c'est l'oracle Ombre et Lumière de Laura Frère. Alors, on va les voir avec ce jeu. Ouh, attention. Ne tombez pas. On va les voir avec ce jeu, si on peut rentrer un peu dans les détails. Parce que celui-ci, c'est un jeu qui a été conçu sur l'actualité, qui est très précis. Alors, l'évolution de l'alliance militaire, Michael. Bien là, toi. Alors, nous avons Internet, réseau social, dictature, prison, c'est bien ça. La carte de l'évêque représente bien ceux qui sont au pouvoir. Royauté, couronne. Ceux qui dominent. Médecine, chirurgie. France. Ah, en plus elle est au centre. Quand je vous disais que la France était l'épicentre du monde, entre guillemets, je suis pas en train de dire, je suis pas en train comment dire, de jouer les patriotes, hein. Quand je dis ça, c'est juste que effectivement, l'action de la France a un rôle très important qui va faire domino dans le monde entier. Voilà. Et pour comprendre pourquoi, il faut lire son histoire en fait. Il s'est passé tellement de choses depuis notamment la création de la confrérie des francs-maçons au XVIIIe siècle. Il s'est passé plein de choses, et notamment la Révolution. Il y a plein de choses qui sont reliées notamment à Paris. Et ce pays qui représente la liberté, la fraternité et l'égalité, c'est pas hasard si tout est concentré là et si la force obscure, entre guillemets, est le plus concentrée à Paris, en France. Ouais. Ce petit pays, c'est là où il y a le plus d'ombre, mais justement, c'est là où il est prévu que le plus de lumière émerge en premier et ensuite fasse un rayonnement dans le monde. Parce qu'il se passe des choses importantes en France, ça continue de se passer, les Français se réveillent, il y a des révoltes, etc. Et tout ça, ça va amener un changement qui va se répercuter dans le monde. Je vous rappelle que Paris est censé devenir une ville lumière. On la surnomme la ville lumière, la cité de lumière, mais au sens propre, elle est censée devenir une cité de lumière, comme dans les cités de l'intraterre. Donc ça veut dire en 5D. C'est prévu. Donc comme les malveillants le savent, parce que au niveau, je crois que c'est au niveau de la géométrie sacrée, au niveau des énergies, la France, et notamment Paris, a un impact particulier qui résonne d'ailleurs en triangle avec le Brésil et le Canada, je crois.
Ça fait comme un triangle. Et ces 3 pays, au niveau de leur force énergétique, je ne sais pas, vont créer quelque chose, une osmose qui va permettre ce changement dans le monde. Qui va permettre peut-être à la fréquence vibratoire de s'élever. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais c'est ce que j'avais entendu. Et donc, oui, Paris va être l'une des premières villes lumière, des premières cités de lumière, mais au sens propre. Pas au sens figuré, pas au sens symbolique, au sens propre, c'est-à-dire qu'elle va vibrer en 5D à un niveau élevé. Et elle va être bâtie comme une cité de lumière, comme les cités de l'intraterre, et voilà, comme les cités de l'intraterre, j'entends. Ouais. Ok. Donc tout ce qui se passe en ce moment en France et notamment à Paris est important. Il va avoir un impact. Ça y est, tu nous ressors la guerre attentat. Bon. Ok. Alors, l'évolution de l'alliance militaire. Hein, c'est la question. Donc j'interprète en fonction de cette question, Michael. Mort, esprit, entité à côté de la carte guerre attentat. Il en reparle. Hein. Michael en reparle. Hein. Alors, pourquoi au sein de l'alliance militaire? Ouais, minorité étranger. Encore une fois. Voilà. Je suis désolée, hein, les cartes sont explicites. Là, on dirait qu'un attentat va être commis sur les minorités, sur les étrangers, entre guillemets. Ou est-ce que, comme je l'avais vu dans un précédent tirage que Michael avait fait, est-ce que ce sont une minorité en France, hein. C'est pour ça qu'il a sorti la carte de la France. Les minorités, les étrangers en France. Soit un attentat va être perpétré sur cette minorité, soit c'est cette minorité, un groupe dans cette minorité qui va créer un attentat. Guerre attentat. En tout cas, quoi qu'il en soit, d'un côté comme de l'autre, bah, ça va créer des morts, hein, ça va provoquer des morts. À Paris, j'entends encore à Paris, moi. Hein. Bon, Mickaël insiste, donc voilà. Quand, j'en sais rien. De toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera. Hein. Vous aurez beau essayer de vous en prémunir, tout ce qui arrive doit arriver. Hein. Donc si, encore une fois, ce n'est pas votre heure, vous ne serez pas touché. Donc n'ayez crainte. Ne paniquez pas, ne courez pas partout pour éviter tel ou tel endroit si votre heure n'est pas arrivée. Et de toute façon, on le sent quand notre heure est arrivée. Hein. On le sent. Donc, pas d'inquiétude. D'accord ? Alors, Internet, réseau social, dictature, prison, royauté, couronne. Bon, là, ça parle de la dictature du pouvoir institutionnel. Ok. Alors, pourquoi tu parles d'Internet et des réseaux sociaux, Mickaël, par rapport à eux? Est-ce que tu parles de leur dictature sur Internet, dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a un lien Alors, comment les militaires, l'alliance militaire va-t-elle évoluer? Est-ce qu'elle va essayer par le biais d'Internet et ou des réseaux sociaux de mettre en lumière la dictature de ces dirigeants? De ceux qui représentent la couronne, entre guillemets? C'est ça que tu veux dire? Ouais, on dirait que ce sont des révélations, parce que Internet, réseau social, il y a une idée de communication quand même. Hein. Donc je me demande si c'est pas ça. Ouais. Peut-être faire passer des informations sur Internet reliées à cette dictature des dirigeants. Et là aussi, on dirait, regardez, hein, médecine, chirurgie, cinéma, théâtre, film.
Donc les mensonges reliés à la médecine. J'entends notamment par rapport à la crise sanitaire en France, à Paris. Alors est-ce qu'à Paris, des révélations vont être faites ou est-ce qu'encore on va simuler un virus et on va raconter encore n'importe quoi par rapport à ça? Est-ce que ça va commencer à Paris et en France? En tout cas, il y a bien une idée de mensonge relié à la médecine. Là. Bon, là, on a vu en dessous. Alors, les militaires, apparemment, vont agir par rapport à ça. Alors, Mickaël, tu parles de guerre attentat relié à la médecine et à Internet. Est-ce que les révélations, est-ce que les militaires vont communiquer des informations qui vont faire l'effet justement d'une bombe contre la médecine, contre les mensonges de la médecine? Est-ce que ça pourrait être ça? Alors, là, on dirait que en France, et à Paris, moi, quand je vois la Tour Eiffel, j'entends toujours Paris. Alors, est-ce que la dictature va faire des morts, va créer encore plus de morts? C'est étrange. Tu peux me donner 3 cartes pour compléter ces 3 cartes centrales, là, Mickaël, que je comprends pas trop. Et d'ailleurs, pareil pour ces 3-là, pour être sûr. Internet, réseau social, médecine, chirurgie, guerre, attentat. Qu'est-ce que tu veux dire, s'il te plaît? Trahison, ouais, une trahison de la part de la médecine, c'est bien ça alors. C'est ce que je disais, c'est des mensonges de retard et verdict. Ah ouais, ça parle de réponse, de solution, une réponse, un verdict donné, une réponse rapide qui prend du retard par rapport à une trahison. Donc c'est ça, oui. J'entends effectivement des révélations par rapport aux mensonges reliés à la crise sanitaire, au virus, à la médecine, mais apparemment ça prend du retard. Serait-ce ça qu'on a vu avec La Forêt qui parle d'obscurité et qui parle de retard, là? J'ai bien l'impression que ce soit ça. Ils n'ont pas toutes les cartes en main. Les vérités qu'ils attendent, les réponses qu'ils attendent n'arrivent pas, reliées à une trahison par rapport à la médecine. Hein. Et c'est ça peut-être qui fait blocage. D'accord pour ça. Ok, maintenant pour ces 3 cartes, Mickaël. Dictature, prison, France, mort, esprit, entité. Qu'est-ce que tu veux dire? Hop là. Hop là. Alors, nous avons parole, argent, ah, miroir magique, c'est le divin, ça. C'est la protection du divin. Alors. Des échanges, des discussions par rapport à une question d'argent. Là, il y a des échanges d'argent, là. Mais l'argent peut parler d'abondance aussi. C'est pas clair pour moi, Mickaël. Ah, je suis désolée, j'entends pas clairement ce que tu me dis là. Comment je vais faire? Tu peux me donner juste une carte, une qui résume ces 3 cartes centrales.
Une idée de pardon, de faire la paix, de nettoyer, de purifier, de lâcher prise. Par rapport aux dictateurs, c'est ça? Par rapport à leur dictature? Mais les morts, là, qu'est-ce que tu veux parler, les morts? Les esprits, les entités. Ça peut représenter les anges aussi. On a vu la carte du divin. Miroir magique, c'est la protection du divin. Bon, bah écoutez, je vais pas rester 30 plombes dessus. Bon. C'est pas super clair pour moi, ça viendra peut-être après. Alors. D'accord. Bon, bah on dirait que la couronne, là, le pouvoir institutionnel, va encore raconter des histoires par rapport aux étrangers. En France, hein. La minorité des étrangers. Alors, est-ce que... J'entends un truc, moi. Est-ce qu'un attentat ou une guerre civile ou je sais pas quoi va avoir lieu et est-ce qu'ils vont mettre ça sur le dos des étrangers et de la minorité des étrangers en France, hein, parce qu'il y a quand même la carte du film, là, du cinéma. J'entends un truc comme ça. Donc ils vont nous faire croire que ça a été fomenté par une minorité étrangère. C'est ce que je crois comprendre en tout cas. Alors ensuite... Alors, c'est quoi le lien entre, toujours en France, hein, le lien entre les minorités et les étrangers et Internet, réseau social, Michael? Donc les étrangers en France, ok, mais pourquoi tu fais le lien avec Internet et réseau social? Tu peux me sortir 3 cartes, s'il te plaît? Ouais, c'est ce que j'entendais. Là, sur Internet, réseaux sociaux, il y a une idée de communication. Bien évidemment, les réseaux sociaux, c'est la communication, les échanges. C'est ce que veut dire cette carte. Réunion. Il y a quelque chose de fécond, un projet qui est en gestation, qui demande à émerger. Ouais, c'est ça. Quelque chose se prépare, j'entends. Ah. Quelque chose se prépare par rapport aux minorités étrangères en France. Alors c'est clair là. Et j'ai l'impression que c'est relié à cet attentat, ou une forme d'attentat en tout cas. Guerre, attentat, je ne sais pas trop comment le... Je veux pas non plus... Mais apparemment, il y a la carte des morts à côté quand même. Hein. Ok, bon. Donc, tu es en train de dire que l'alliance militaire va agir par rapport à ça. Mais à quel niveau? De quelle façon? Alors, est-ce que justement l'alliance militaire va agir pour tenter de contrer ce drame et éviter des morts? En tout cas, un maximum. Notamment relié à la minorité des étrangers en France. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Oh, oh. Regardez cette ligne. Donc, en France, moi j'entends à Paris, la couronne, donc les dirigeants, hein, ceux qui sont en haut de la pyramide, est-ce que ce sont eux qui vont fomenter, moi j'ai bien l'impression, hein, cet attentat ou cette guerre civile, entre guillemets, est-ce que c'est eux qui vont la déclencher? Ou est-ce que un attentat va être commis sur ces individus? C'est l'un ou l'autre. Moi, j'entends les deux possibilités, là. Tiens, j'ai bien envie de te demander, Michael, qu'est-ce que tu confirmes dans ces 3 cartes, ici?
la couronne, royauté, France et guerre attentat. Ça peut représenter la mort, hein, l'hérédité. Bon, c'est les ancêtres, mais il y a quand même une tête de mort là. Hein. Ça peut représenter le passé, ça peut représenter les héritages, les transmissions, les ancêtres, les personnes âgées. Ah, on a encore le verdict là. Et la parole. C'est comme s'il débattait pour avoir une réponse. Donc, est-ce que les militaires, l'alliance militaire est en train de s'interroger quant au devenir? Pour moi, l'hérédité, ça représente la couronne, ceux qui sont les anciens, entre guillemets, ouais, ceux qui transmettent leurs règles, leurs lois, leur sagesse, entre guillemets, qui sont censés nous transmettre leur sagesse, même si c'est loin d'être le cas. C'est comme si les militaires débattaient par rapport à ça. Bon. Si c'est pas plus clair, c'est que Mickaël ne veut peut-être pas approfondir. Manifestation, révolution. Ouais. D'accord. Et quelle est la place des militaires, de l'alliance militaire par rapport à ça? Tout est à l'envers, là. Quel est le lien, Mickaël, entre l'alliance militaire et les révolutions, là? Manifestation, révolution. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux me donner juste une carte, s'il te plaît? Une seule. Si possible. Projet. J'entends projet ou renouveau. Ou alors un projet. Un projet, c'est-à-dire un projet relié à des manifestations et des révolutions. Tu peux être plus clair par rapport aux autorités. Est-ce que tu es en train de dire que ce sont bien les autorités, le pouvoir institutionnel qui va provoquer ces manifestations, révolutions, ou est-ce qu'il va se passer pendant des manifestations, des révolutions? Est-ce qu'ils vont provoquer un attentat, une guerre civile? Il y a un lien avec les autorités là. Tu peux me sortir une autre carte? Quel lien entre l'alliance militaire et les manifestations, les révolutions? Ouais, c'est ça, c'est le système qui est en place, c'est les vieilles structures en place, c'est bien la couronne. Je sens un truc qui n'est pas clair là. Je sens qu'ils veulent essayer de fomenter peut-être un attentat ou une guerre, quelque chose, possiblement sur les minorités en France, lors des manifestations ou des révolutions, d'une révolution. Tu peux m'en dire un peu plus, Mickaël, si c'est possible, par rapport à ça, aux manifestations, révolutions? Ça va être long, mon Dieu, le tirage, il va être long. Ah ouais, parce que y a des questions qui se soulèvent au fur et à mesure et ça donne envie de creuser. Le problème, c'est que je vais être obligée de m'arrêter. Alors, l'alliance militaire par rapport aux manifestations, révolution. Ah non, c'est ça alors. Est-ce que on dirait que les autorités là, le pouvoir institutionnel, les dirigeants, vont chercher à provoquer un attentat ou une guerre civile pendant le cadre des manifestations dans le cadre des manifestations et des révolutions, pour créer des morts parmi les minorités étrangères. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Ou faire croire que ce sont les minorités étrangères qui provoquent cet attentat. Mais apparemment, grâce à l'action ou l'intervention de l'alliance militaire, ça va être un échec. Et il y a un changement, un bouleversement, une transformation qui va arriver et permettre une ouverture.
Une solution va être trouvée apparemment. D'accord. Donc voilà, en fait, l'Alliance militaire agit bien dans l'ombre, hein, dans les coulisses, pour contrer en fait toutes leurs actions malveillantes là. Allez, on va terminer. Je recouvre une dernière fois l'évolution de l'Alliance militaire, Michael. Oh là, viens là, toi. Alors, celle-ci est tombée avant. Donc la première, elle est là. La deuxième, la troisième, la quatrième. Tiens, je vais prendre l'autre. Ça, c'est mon oracle intuitif que je me suis amusée à créer. L'évolution de l'Alliance militaire. S'il te plaît, Michael. Alors, là, il y en a plusieurs. La première que j'ai vue, donc c'est celle que j'ai vue en premier. Ensuite, celle-là. Et le dernier. Oh, non. Ah bah. C'est pas n'importe laquelle. Oh, viens là, toi. C'est Big Mac. Enfin, celui qui est censé être notre patriarche. Et à ce propos, concernant Big Mac, il y a une histoire assez abracadabrante le concernant. Vous irez voir le document dont je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Je crois que c'est Claude LMP qui a écrit ce document après des années de recherche, d'investigation avec des journalistes, d'après ce que j'ai compris. Ils ont fait plein de recherches, de découvertes. Hop. Allez. On va retourner tout ça. La pyramide. Ah bah oui, la pyramide. Regardez. C'est marrant, hein, les trois cartes là, c'est vraiment les mêmes. Regardez, ça c'est le pouvoir institutionnel, la couronne, et regardez ce bijou précieux qui représente un lion. Le lion, c'est le roi. Hein. Donc c'est bien ça. En plus, à côté de la pyramide, c'est bien ceux qui se trouvent en haut de la pyramide. On est d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font? Sommeil. Ça parle de sommeil. Sont-ils en sommeil? Ouais. Ça parle d'un sanctuaire. Ça parle de confort. Et ça de bien-être. De pureté, de légèreté, de lumière. D'apaisement. De tranquillité, oui, avec le... Le sanctuaire intérieur, j'entends, pour trouver son confort et sa sécurité. Bon, quel rapport avec les militaires, avec l'alliance militaire, Michael? Je ne sais pas pourquoi, moi j'entends qu'ils vont trouver un sanctuaire, moi j'entends les tunnels notamment, mais cette carte, elle n'est pas vraiment révélatrice de ce qui se passe dans ces tunnels, Michael. Hein. C'est plutôt le contraire. Donc, tu es en train de nous parler de notre sanctuaire intérieur? Tu peux préciser, s'il te plaît? Est-ce qu'il s'agit de notre sanctuaire intérieur dont tu parles sur cette ligne? La santé. La santé. Retrouver la sécurité au niveau du bien-être. Le confort, oui, la tranquillité, le bien-être, c'est ça, ces deux cartes-là. Mais je ne sais pas, c'est cette carte du sanctuaire, qu'est-ce qu'elle symbolise? C'est quoi?
Ouais, bah bon, les enfants, c'est la légèreté, hein. Donc c'est ça, le bien-être au niveau de la santé. Bon, ok, un renouveau aussi. Ok. Alors là-haut, qu'est-ce que tu es en train de donner comme message là? Là, ceux qui sont au pouvoir, en haut de la pyramide. Il y a la carte, regarde, regardez, je vous la montre. C'est un lit avec une lumière. Et donc là, c'est sombre. Il y a une idée de repos, de sommeil. De dormir, en fait. Est-ce que tu es en train de dire que ceux qui se trouvent en haut de la pyramide sont en train de dormir, sont en repos? Je pense à quelque chose. Mais je ne peux pas dévoiler ça ici au cours de ce tirage. C'est un peu trop complexe et trop bizarre. Bon, donne-moi une carte, s'il te plaît, Michael, par rapport à ce lit. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je vais prendre ce jeu-là. C'est quoi ce lit par rapport à ceux qui sont au pouvoir, là? Et quel rapport avec les militaires, avec l'alliance militaire, s'il te plaît? Oh là là, tu m'en donnes trop. Santé, scribe, écrivain. Non, non, il y en a trop là. Je comprends pas. Je ne comprends pas, Michael. Est-ce que tu es en train de parler du sommeil, au sens symbolique, des dirigeants là? Ou est-ce que tu parles de repos? Et donc ça rejoindrait ces cartes-là. Les peurs. Tu parles de cauchemar? Est-ce que tu es en train de dire que les dirigeants, ceux qui ont fomenté tout ce chaos et toutes ces horreurs, sont en train de faire des cauchemars la nuit, c'est ça? C'est ce que tu es en train de dire? Bon, d'accord. Ben écoutez, c'est bien l'intuition que j'avais eue au départ. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Là, il parle clairement du repos éternel de ces dirigeants. Alors, regardez, le repos, là, le sanctuaire. Dans l'obscurité, il y a des petites lumières. Hein, le sanctuaire, comme si on allait dans un sanctuaire. Comment ça s'appelle? Un caveau, en fait, où il y a des cercueils. Hein. Et là, avec la carte du ballon dirigeable qui part de quitter, de partir, de s'envoler vers le ciel, pour moi, c'est extrêmement clair. Il parle tout simplement du repos éternel de ces individus. Je ne sais pas comment parler, Michael, parce que c'est tellement complexe, je ne peux pas tout révéler. Je vous invite à lire ce document très très particulier, mais ne prenez que ce qui résonne, parce que si vous n'êtes pas prêt à intégrer les informations, c'est pas la peine de vous torturer l'esprit, mais jetez-y un œil. Vous comprendrez peut-être mieux le tirage. Mais là, clairement, il parle oui, de la mort, en fait. De leur départ vers le ciel, entre guillemets. De leur repos, oui. Dans le sanctuaire. J'entends le sanctuaire des défunts. Donc on dirait que ça suit bien ce document. Explicite. Alors là, cette carte, pour moi, parle de sagesse, à côté de la carte du bien-être. Mais la pyramide au-dessus me pose problème. Alors, je sens, là, quand les cartes commencent à être
pas très fluide, quand les messages pour moi ne sont pas fluides à interpréter, c'est, quand ça bloque, c'est que Michael ne veut pas m'en dire plus. Voilà, c'est ça notre protocole. On ne peut pas aller plus loin. Sauf que là, clairement, tu donnes l'information, Michael, hein, pour moi en tout cas. Là, pour moi, ça parle du repos éternel, de la mort, en fait, de ces dirigeants. Donc, sous-entendu que l'alliance militaire s'en est déjà occupée. Et que les personnages que nous voyons actuellement ne sont pas les vraies personnes. Qu'est-ce que tu nous racontes, Nathalie? Ouh là là, je sens que je vais en perdre beaucoup, là. Bon, je ne vais pas aller plus loin. De toute façon, je vous invite à lire ce document. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Ouais, il y a une idée de retour au naturel. Oh là là, bah oui, là aussi. Hein. Regardez. De partout, en fait. Ici, ça parle de confort, donc de détente, de repos. Ça parle de pureté, de naturel, d'authenticité, de vérité. Comme un retour aux sources. Là, ici, pareil, bien-être, authenticité, pureté. Alors, ça peut parler de révélation, de vérité. Mais là, ça parle de sommeil aussi, encore une fois. Il y a une petite bougie, là. Là, il y a des petites flammes aussi. Comme quand on veille les morts, vous voyez ? Là, j'entends que Michael, et je le sens, distille ces informations, mais qu'il ne veut pas aller plus loin. Donc, je vais m'arrêter là. De toute façon, ça fait déjà pas mal. Je vais juste regarder les dos de deck rapidement. Ah ouais, là aussi. La vache. Le départ des dirigeants. Alors là, ça parle de la famille. Quelle famille? Ah, c'est à l'envers, ça. Tu parles de la belle alliance, peut-être l'alliance militaire ou la famille humaine? Ah, il est en train de parler de la famille, des grandes familles de riches, la famille des dirigeants, la famille du pouvoir institutionnel, leur famille, j'entends. Donc c'est toute leur famille qui est en repos éternel. J'entends qu'ils ont appréhendé toute la famille et qu'ils les ont neutralisés. Et qu'en fait, ce que l'on voit actuellement, au gouvernement notamment, n'est qu'un film. C'est pas la vérité qu'on nous montre. Je sais, c'est un peu complexe ce que je suis en train d'essayer de vous dire, mais une fois que je vous dis, une fois que vous aurez lu le document, vous comprendrez. Si vous êtes prêt à intégrer les informations. Parce que ça va passer un petit peu en travers de la gorge, hein, ça va coincer un peu pour certains. J'aime autant vous le dire. Parce que c'est très très particulier. Et là, en dos de deck, on a quoi? On a une mariée. Ouais. Moi, voilà, je sais pas trop. Ok, bon, je vais juste prendre rapidement. On va voir si je peux avoir des informations supplémentaires. Bon, là j'entends simplement patience, en repos, stand-by, j'entends, c'est en repos, en stand-by au niveau des communications, de la circulation des informations, notamment par le biais d'Internet. Mais réseaux sociaux, j'entends aussi les échanges. Hein. C'est comme si ça c'était retardé. Les révélations notamment sont retardées pour le moment. Alors qu'elles sont bien prévues. Ouais, bah là, la pyramide du pouvoir, la dictature de la pyramide qui est au pouvoir et qui crée de l'hostilité, de la toxicité. Hein. C'est sûr. Bon, là, on l'a vu. Hein. Il s'agit bien des dirigeants, de ceux qui sont au pouvoir, en haut de la pyramide. Bah, tout tourne autour d'eux. Hein. Bon,
Là, pour moi, j'entends les tunnels où l'on fabrique notamment les virus. Ils ont découvert de toute façon des réseaux, des tunnels où ils fabriquent le virus. Ou en tout cas, ils font des expériences aussi au niveau génétique, au niveau médical. Et tout ça est retardé pour le moment, parce que justement, ils doivent rencontrer une zone obscure, là. Et apparemment à Paris, en France. Ah, mais la lumière va revenir, là, regardez, on voit l'obscurité, quelque chose de mystérieux, qui est dissimulé, qui est caché, qui est obscur. En France. Moi, j'entends Paris. Et juste après, on a la lumière qui est faite. Donc voilà. Là, pour l'instant, ils sont en stand-by, c'est ça la fameuse barrière, parce qu'ils sont face à un nuage, entre guillemets, à quelque chose qui n'est pas clair. Et ils font tout pour apporter la lumière dessus. Moi, j'entends encore une fois des révélations, des informations, afin de pouvoir révéler, afin d'avoir toutes les informations pour pouvoir comprendre l'origine de quelque chose et en parler publiquement, quand ce sera le moment, bien sûr. Là, j'entends un faux confort. Zone de confort, mais qui est en fait une illusion. Il y a une fuite devant ça. D'accord, donc c'est ça. Donc l'Alliance militaire est en train de déloger les lièvres qui sont dans leur petit confort et qui jouent leur propre film, leur propre cinéma, leur propre cinéma de stars. Voilà, c'est un confort illusoire. Et ils font tout pour essayer de les déloger de ça. De leurs mensonges et dans lequel ils se confortent. Ah, là apparemment, mais c'est marrant, j'ai l'impression que... Michael, t'es pas en train de dire que l'Alliance militaire va provoquer un attentat quand même? Non, ah ouais, me rassure. Non, parce qu'apparemment il y a une prise de risque là, il y a un défi qui est relié à des attentats, ou un attentat, ou une guerre. Alors, soit c'est une guerre civile, soit c'est une guerre par rapport à autre chose, et qui visiblement va provoquer des départs. On le voit ici avec la carte de la mort, là. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais c'est pas la première fois que Michael en parle. Là, j'entends la mort de Big Mac, hein, qui est une bonne nouvelle, une réjouissance. J'entends des révélations par rapport à ça. Je n'en dis pas plus. Lisez ce document. J'avais pas compris à un moment donné, parce que j'avais reçu des commentaires sur certains tirages où une personne, deux personnes, enfin très peu de personnes, me disaient mais non, Big Mac est déjà mort, c'est pas lui, c'est son sosie, c'est un acteur, etc. J'avais pas relevé parce que j'avais pas d'informations par rapport à ça. J'avais laissé ça en suspens et mis une parenthèse en me disant bah pourquoi pas, mais j'étais pas certaine. Michael m'en avait pas parlé en fait. Et quand j'ai reçu ce document, pour moi c'était le déclencheur. Donc ça prend tout son sens. Oui, je sais, je dresse plein de points d'interrogation dans vos têtes. C'est pas moi, mais c'est Michael, hein. Parce que il me livre quand même ces informations parce qu'il veut quand même que vous soyez au courant. Le but, c'est quand même d'éveiller les consciences, hein. C'est aussi le but de l'Alliance militaire. Plus de consciences vont s'éveiller et plus ça va aider les militaires dans leur action et ça va leur permettre de faire toutes ces révélations. Terribles, hein, des révélations qui vont choquer. Mais c'est nécessaire, il faut que le monde sache. Ok. Donc, Michael, lui aussi, fait sa part en me donnant toutes ces informations à travers les cartes pour faire des révélations, pour réveiller les consciences. Mais il essaie de le faire petit à petit. Il ne peut pas trop en dire non plus. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, certainement, à entendre. Donc, bon. De toute façon, les personnes qui liront le document sont certainement celles qui seront prêtes à comprendre et à intégrer ces informations. Alors...
Bon, ben on dirait que par rapport aux minorités étrangères en France, puisqu'il s'agit de la France, et notamment Paris, bon, bah, il y a un avenir meilleur visiblement, hein, parce qu'il y a un renouveau, il y a une purification qui va être faite, ou alors des vérités vont être apportées par rapport à ça. Il y a comme un retour ouais, à quelque chose de pur, de naturel, donc d'authentique. Quelque chose va être assaini, purifié, j'entends, et permettre un avenir meilleur. Je sais pas exactement ce qu'il veut dire, mais voilà. Allez, je conclus. Tiens, j'ai bien envie de prendre. Oh, ça va faire long. Non. Oh tiens, j'ai envie d'utiliser ce jeu. Le jeu des 552 mots. Allez, avec les dés, on va choisir le nombre de mots. Enfin, Mickaël, tu vas choisir le nombre de mots que je vais prendre. 6. Ah, carrément. Alors, je me mets là pour que vous voyez que je ne triche pas. Premier mot. J'ai l'impression de faire le loto. Deuxième mot. Troisième mot. Quatrième boule. Sixième boule, je m'amuse bien. Et septième boule. Et le loto gagnant est... Bon, j'espère que ça va être clair tes mots, parce que là, je vais devoir décoder un puzzle. Complicité. De quoi? De meurtre. Fidélité. Intérêt. Influence. Sexualité. Ouais, là j'entends un truc. Les réseaux. Ouais, des enfants. Triomphe. Ah, ça c'est bien. Mickaël, elle est bien cette carte. Quoi qu'il en soit, ça va bien se terminer. Bon, alors. Moi j'entends complicité par rapport à ces réseaux. Pour leur propre intérêt. Ouais, complicité de crimes sexuels. Fidélité, j'entends, voilà. C'est la carte du pain, des alliés, des personnes de confiance, de soutien, les protecteurs. Pour moi, c'est ça. C'est les amis, symboliquement, c'est ce qu'ils représentent, c'est les alliés, qui vont amener un triomphe. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils vont apporter leur influence là-dessus. Donc là, moi, ce que j'entends, effectivement, c'est ça que l'Alliance est en train de... Sur quoi l'Alliance est en train de travailler, est en train d'intervenir et d'agir par rapport à ces réseaux criminels et sexuels reliés aux enfants. Voilà. Complicité de ces dirigeants, hein, de cette élite, dans ces réseaux sexuels, où eux, ils y trouvent leur propre intérêt, en fait. Bref, c'est pas joli, hein. Allez, 3 cartes, tu peux conclure avec 3 cartes ou donner une synthèse, s'il te plaît, Mickaël, pour avoir des informations. Oui, je sais, je suis gourmande aujourd'hui. Oui. T'as raison. J'en veux toujours plus. Ah, argumenter encore, j'entends les négociations. On nous en parle souvent en ce moment. Optimiste, être optimiste. Bah oui, on voit, il y a un triomphe, donc forcément, restons optimistes. Investir. Voilà. Moi, j'entends qu'ils vont investir dans la négociation. Je ne sais pas à quel niveau, mais il va y avoir des échanges, là. Et visiblement, l'Alliance est optimiste. D'accord, tant mieux. Allez, je termine avec ces 3 cartes. Ah ben j'ai amené tous mes jeux, enfin tous ces jeux-là, donc je veux les utiliser. Je sens Mickaël qui rigole. Ah, 1. Allez, on conclut. 2 et 3 pour l'Alliance militaire. C'est beau, ces couleurs. Ben voilà, c'est ça, hein. Chakra de la gorge, expression, c'est bien ça. Argumenter, il y a des
Ils vont investir en fait dans les échanges, soit négociation, communication. Il y a un débat là. Je sens qu'il y a un débat. Ils sont en train de débattre pour savoir ce qu'ils vont faire de ces malveillants là. C'est ça que j'entends. Je vais mettre ça ici plutôt, on le verra mieux. Je t'écarte partout. Ah bah on a encore un chakra. Le plexus solaire, authenticité, c'est les vérités, c'est ça, regardez. Expression, vérité, c'est les révélations. C'est les révélations. Ouais, c'est bien ça. Religion, foi, lieu sacré, portail. Portail, j'entends les tunnels encore, hein, les sanctuaires. Notamment les réseaux P, Do, j'irai pas plus loin, reliés à la religion. Hein. Elle est belle la religion. Hein. Ben ouais, elle a été complètement pourrie par tous ces malveillants. Voilà. À la base, bien sûr, les enseignements spirituels et bibliques sont porteurs de beaux messages, bien évidemment. Mais l'Église, enfin la religion de manière générale, a été complètement pervertie par ces malveillants. Regardez tout ce qui se passe au sein de la religion. Voilà. Ben c'est ça. Des vérités vont être révélées par rapport à ça. L'Alliance militaire s'apprête à faire des révélations, exprimer la vérité, expression authenticité, hein, c'est clair, par rapport à la religion. Et notamment à ces portails, ces réseaux, ces sanctuaires, comme on voit derrière la carte là, reliés à la sexualité et des enfants. Voilà. Pour leur intérêt personnel. Oh, ça me dégoûte. C'est marrant parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'entendais des personnes qui parlaient de peine de mort pour ces individus malveillants et moi je prônais l'idée que, et c'est vrai, je suis toujours d'accord avec ça, ce n'est pas en jouant le jeu de ces malveillants qu'on va réussir à s'en libérer. On ne fait que reproduire leur jeu. Ça sert à rien de vouloir la mort d'individus. Ça ne fait ça ne permet pas leur libération, la libération de leur mauvaise énergie. Mais quand on voit tout ça, quand on sait de quoi ils ont été capables et ce qu'ils fomentent, je vous assure que ça te démange. Allez, je conclue là-dessus. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous invite, pour ceux qui le sentent, bien évidemment, à lire ce document que je vais mettre dans la barre d'infos. Ça doit faire 10 fois que je le dis. Si vous faites que ça, vous n'avez pas compris. Et ne prenez surtout que ce qui rentre dans votre capacité à intégrer les informations, parce que c'est très particulier. Hein. Ne vous forcez pas si vous n'êtes pas prêt à intégrer ces informations. Plein de bisous!